Le 24 juillet 2016, Kelly Sawyer disparaît après avoir marché seule près du campus de Bend, dans l'Oregon. 2 jours plus tard, son corps est retrouvé près de la route 126, dans le secteur de Derrick Creek. Le suspect n'est pas un inconnu venu de nulle part. C'est Edwin Lara, agent de sécurité du campus, un homme censé protéger exactement le type d'endroit où Kelly a disparu. Kelly a 23 ans. Elle travaille comme assistante dentaire et elle étudie au Central Oregon Community College. Elle vit à Bend, une ville où le campus, les parkings et les patrouilles de sécurité font partie du décor quotidien. Cette nuit-là, elle ne croise pas seulement un homme dangereux. Elle croise un homme dangereux qui porte l'apparence d'une autorité rassurante. La nuit où Kelly disparaît, Lara travaille comme agent de sécurité du campus. Il a une voiture de patrouille, un rôle officiel, et l'apparence d'une personne à qui une jeune femme peut instinctivement faire confiance. C'est le cœur du dossier. Le danger ne vient pas seulement d'un homme violent, mais d'un homme violent placé dans une fonction rassurante. D'après les éléments présentés en audience, la scène principale se situe dans le parking B12, un terrain de gravier sur les hauteurs du campus. Les enquêteurs y trouvent du sang et des traces de déplacement. Ils trouvent aussi une zone dans les broussailles où la quantité de sang est importante. Ce n'est donc pas seulement une disparition. Très vite, la scène raconte une violence physique. Les documents et les audiences décrivent d'abord une version d'accident. Lara aurait heurté Kelly avec son véhicule, puis il aurait paniqué. Mais les procureurs ne croient pas à un simple accident. Lara admettra aussi avoir essayé de l'étrangler pendant qu'elle se défendait. La cause officielle de la mort est un traumatisme contondant. En clair, Kelly meurt après une agression violente, et pas dans une scène propre ou confuse. Après la mort de Kelly, le corps n'est pas laissé dans le parking. La police pense que Lara le place dans le coffre d'une voiture, où du sang sera retrouvé, puis le transporte jusqu'à un secteur de la route 126, entre Sisters et Redmond. Le corps est déposé près de la route, sans être vraiment caché sous des pierres ou des branches. Cette partie est essentielle, parce qu'elle transforme une version de panique en suite d'actions conscientes. Lara devient suspect parce que les faits reviennent vers lui par plusieurs chemins. Sa femme remarque son comportement étrange. Il lui dit qu'il a heurté une femme avec sa voiture et qu'il a abandonné le corps. Elle signale l'affaire à la police. Ensuite, les enquêteurs trouvent chez Lara le sac de Kelly, son portefeuille, ses chaussures, des vêtements ensanglantés, un caillou taché de sang, une mèche de cheveux, et des bottes de travail avec du sang. Un autre détail fait avancer l'enquête. Lara abandonne une voiture à Salem, et laisse une note où apparaît plusieurs fois le nombre 18 700. Sans contexte, ce nombre pourrait ne rien vouloir dire. Mais les enquêteurs le croisent avec les bases de données de propriété du comté, et ils remontent à une adresse sur la route 126. C'est ce chemin qui les aide à retrouver Kelly. Pendant que la police remonte vers lui, Lara fuit. À Salem, il enlève Audrey Mass sous la menace d'une arme et l'oblige à conduire vers la Californie. Ce n'est plus le comportement d'un homme simplement dépassé par un accident. C'est une cavale armée, avec une nouvelle victime, et elle va rendre son profil beaucoup plus clair pour les enquêteurs. À Eureka, la fuite devient encore plus violente. Selon les témoignages en audience, Lara tente de voler un véhicule dans un motel et tire sur Jack Levy quand celui-ci appelle à l'aide. Puis il carjacke une voiture dans une station-service, avec une femme et 2 adolescents à l'intérieur. La mort de Kelly n'est donc pas suivie d'un effondrement immédiat. Elle est suivie d'une escalade. La poursuite se termine après un appel au secours pendant lequel Lara parle avec une répartitrice, alors qu'il roule très vite et que la police le suit. Il dit vouloir se rendre, puis finit par s'arrêter. Au moment de l'arrestation, les policiers découvrent aussi un couteau, une clé de menottes et un gilet pare-balles. Cette arrestation est un moment fort parce que Lara commence déjà à parler de ce qu'il a fait. Quand l'interrogatoire commence, les droits Miranda ne sont pas une formule de décor. Il détermine si ce que Lara dit peut être utilisé. Les policiers lui lisent ses droits, et la défense contestera ensuite la manière dont la discussion continue quand il évoque un avocat. Les enquêteurs ne cherchent donc pas seulement une confession. Ils doivent obtenir une confession qui survive au tribunal. La technique n'est pas de hurler tout de suite. Les détectives gardent Lara dans la conversation. Ils l'écoutent, le laissent parler, et lui donnent assez d'espace pour qu'il continue à construire sa version. C'est une forme de rapport. Elle ne sert pas à être gentille avec lui. Elle sert à empêcher le suspect de se fermer avant que les questions vraiment dangereuses arrivent. Lara essaie de garder une version moins grave, l'idée d'un choc, d'une panique, d'une situation qui lui aurait échappé. Mais les enquêteurs ont déjà trop d'éléments pour rester dans ce brouillard. Il y a le sang sur le parking, le corps déplacé, les affaires de Kelly chez lui, la fuite armée, et les admissions faites à plusieurs personnes. À ce stade, chaque détail abîme sa version. Dans une logique proche de la méthode Reed, les enquêteurs peuvent parfois laisser une petite porte narrative au suspect.
Ils ne lui disent pas forcément tout de suite qu'il est un monstre. Ils le laissent choisir une version moins monstrueuse, puis ils utilisent les détails pour le ramener vers l'acte central. Où est le corps? Où est la voiture? Pourquoi les affaires de Kelly sont chez lui? Et pourquoi il a fui? L'interrogatoire ne sert pas seulement à obtenir une phrase de culpabilité. Il sert aussi à reconstruire la carte du crime. Dans cette affaire, Lara indique où le corps peut être trouvé, puis donne d'autres informations incriminantes. C'est là que la parole du suspect devient plus qu'un récit. Elle devient un outil qui confirme et complète les preuves matérielles. En janvier 2018, Lara plaide coupable de meurtre aggravé et de vol avec violence. Devant le juge, il répond oui quand on lui demande s'il a pris le sac de Kelly avec menace de force mortelle, puis s'il a personnellement et intentionnellement causé sa mort avec une arme dangereuse pendant ce crime. Ce moment retire l'affaire du terrain des versions et la fixe juridiquement. L'accord de plaidoyer évite la peine de mort, mais il mène à une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle en Oregon. Plus tard, le dossier fédéral lié à l'enlèvement, au carjacking et à la fuite ajoute une deuxième peine de prison à vie. La justice ne répare pas Kelly, mais elle ferme la route à l'homme qui a utilisé la sécurité comme masque. Voici le dossier sans détour. Kelly Sawyer marche seul près du campus de Bend. Edwin Lara, agent de sécurité du campus, l'approche dans un contexte où son rôle inspire confiance. Elle meurt après une agression violente liée à son véhicule et à une lutte. La cause officielle est un traumatisme contondant. Son corps est déplacé puis retrouvé près de la route 126. Lara devient suspect par ses admissions, les objets de Kelly et les traces de sang, puis il est arrêté après une cavale armée en Californie. Ce que l'interrogatoire révèle, ce n'est pas seulement un aveu. C'est un homme qui tente de réduire l'horreur en parlant de panique, pendant que les faits montrent une suite d'actions beaucoup plus lourdes, approcher sous une apparence d'autorité, tuer, déplacer le corps, cacher des affaires, fuir armé, puis parler quand la fuite n'a plus d'issue. C'est cette mécanique qui rend l'affaire importante à comprendre.